J'aimerais parler à une personne ce soir. Laisse-leur parler tout ce qu'ils veulent parler. Laisse-leur parler de leur famille. Laisse-leur parler de leur famille. Il ne peut pas faire de grandes choses. Si tu les regardes seulement, tu verras qu'il n'y aura rien qui peut sortir. Oui, ils ont raison. Parce que Dieu regarde. Frappe les yeux. Mais Dieu regarde le cœur. Ce soir, Dieu regarde ton cœur. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, les réservistes sont souvent poussés, je vais le dire comme ça, sont souvent poussés par les diables pour détruire par leurs propres mains les choses qu'ils sont appelés à le faire mieux. Et je bénisse les personnes qui écrivent et les personnes qui nous suivent en ligne. Je disais, les réservistes sont souvent poussés par les diables, sont souvent poussés par l'ignorance pour détruire par leurs propres mains, par leurs actes, les choses qui sont appelées à mieux faire. Exemple, Saul de Tarse. Saul était la personne qui persécutait l'église. Donc, il était appelé à bâtir les églises. Mais à cause de l'ignorance, cette ignorance-là lui a poussé à détruire par ses actes, par ses mains, par ce qu'il faisait, la chose qu'il est appelé à mieux faire. Voilà pourquoi, frère ma sœur, il faut faire attention à cette chose-là. À chaque fois, tu es toujours poussé à détruire cela. Parfois, tu es la personne la mieux placée dans les jours à venir de le faire. Demandez souvent aux serviteurs. Ils vont vous dire, voilà, j'étais la première personne à nier les hommes de Dieu. J'étais la première personne à dire, ces gens-là, ce sont des voleurs. Mais aujourd'hui, regarde là où je me suis retrouvé. Dans l'ignorance peut te pousser à détruire un travail, soit quelque chose. J'ai appelé à mieux le faire. Mais parce que tu es ignorant, tu ne sais rien, tu cherches à le détruire. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce que tu détruis aujourd'hui. Car parfois tu es appelé à le faire mieux que les autres. Quelqu'un peut dire Amen. La troisième des choses, les réservistes passent toujours dans des épreuves afin de grandir. Les réservistes passent toujours. Ça, c'est une obligation. Il n'y a aucun réserviste qui pourra échapper aux épreuves. C'est impossible. Que tu veuilles ou pas, Dieu te prendra par la main. Il va te déposer. J'aimerais le dire
comme ça. Dans ces chemins-là, il y a des épines, il y a des rejets, il y a des problèmes. Parfois tu te demandes, ce sont mes propres frères. Mais comment est-ce qu'il peut faire ça? Demande à Joseph. Il va te dire, les gens qui lui ont vendu, ce n'étaient pas les étrangers, c'était ses propres frères. Ils ont dit, nous allons lui vendre pour voir ce que deviendront ces songes. Dieu te fera passer par toutes sortes des épreuves, afin de grandir. J'aimerais dire à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu. Parfois tu sens que ton père est tellement dur avec toi. Une fois, parfois tu te dis, ah non, mon père a de la haine envers moi. Mon père ne m'aime pas. Pourquoi il est trop dur comme ça maintenant? Non, parfois c'est Dieu qui fait toutes ces choses pour te faire grandir. Parce que par rapport à la mission que tu as, si tu n'as pas grandi, tu n'accompliras pas mieux ta mission. Voilà pourquoi un réserviste, c'est une personne qui accepte les épreuves. Il affronte les épreuves. Il ne fuit pas les épreuves. Parce que Dieu ne peut jamais t'envoyer dans des épreuves pour te faire mourir. Il te fait passer dans toutes ces choses. Pourquoi la vie devient dure comme ça pour moi? Pourquoi les gens ne me soutiennent pas? Pourquoi? Tu as trop de questions. Mais comprends avec moi ce soir. La mission que tu as, vu que tu es réservé par Dieu pour une mission, Dieu est obligé de te faire passer par des épreuves. Supporte cela, car c'est pour ton bien. Quelqu'un peut dire Amen. Je vais aller rapidement. Les réservistes, souvent, ne sont pas bien compris par les autres. Alléluia. Amen. Une personne que Dieu a réservé une mission quelconque. Ça arrive toujours et ça arrive plusieurs fois. Et les gens autour de toi ne vont rien comprendre. Exemple de Joseph. Exemple de Joseph. Ses frères n'avaient pas bien compris. Et ce petit ici, il va nous aider demain. La meilleure des choses qu'on peut faire, on peut lui aider. Mais parce qu'ils n'ont pas compris, ils ont haï Joseph. Ils lui ont vendu. Le même cas avec David. Et ça met 17-28. La Bible dit quoi? C'est Eliam qui est en train d'attaquer David. Je connais ton cœur. Je te connais très bien. Tu es pressé. Ok, tu n'es pas pressé. Ce n'est même pas ça. Le problème en est que leur incompréhension leur pousse à te donner des noms qui ne te correspondent même pas. David n'était pas orgueilleux. Même pas. Il n'a pas bien compris ce que Dieu pouvait faire avec David. Voilà pourquoi il a traité David d'un
orgueilleux. Vous savez, bien aimé, un réserviste, lorsqu'il se présente devant la chose qu'il est appelé à mieux faire, il ne recule jamais. David, les problèmes de Goliath, c'était la chose que Dieu dans son calendrier avait prévu que c'est David qui peut le faire mieux. Voilà pourquoi lorsque tout le monde peut rentrer, peut fuir, mais David dans son cœur, il sent un fait, il sent la passion d'aller combattre. C'est comme ça, plusieurs personnes confondent la passion et le fait d'être pressé. Il y a plusieurs jeunes, ils ne sont pas pressés, c'est seulement, ils ont cette passion-là. Il le fera. Parce que c'est une chose que Dieu lui a réservé pour le faire. Il y a un courant qui traverse David lorsqu'il se présente devant Goliath. Ce courant-là, ça ne peut pas traverser tout le monde. Ça ne peut que traverser la personne là qui sait faire la chose mieux. On peut se présenter devant les infirmes. Mais parfois toi, tu n'auras pas la passion. Il n'y aura pas l'effet qui peut monter en toi. Pour te dire, frère, prie pour lui. Et il sera guéri. Mais parfois, c'est ton voisin. Cette passion-là peut être en lui. Alors, ne lui traite pas d'une personne orgueilleuse. Il n'est pas pressé. Seulement, dans son cœur, il s'est rencontré avec une chose depuis l'éternité. Il sait bien le faire. Il sait bien le faire. L'affaire de Goliath, c'est David. Ce n'est pas Saoul. Ce n'est pas Eliab. Ce n'est pas qui ce soit. C'est seulement David. Pourquoi? Parce qu'il a été réservé pour ça. Lorsque tu te rencontreras avec la chose que tu es appelé à le faire, tu le feras mieux. Et je veux dire Amen. Je ne suis pas pressé. Tu vois ces frères-là, tu vois cette sœur-là, elle n'est pas pressée. C'est juste que cette affaire-là le concerne. Voilà pourquoi je vais le dire. Lorsque tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire avec ton voisin, à la place de critiquer, reste calme. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Reste calme. Au lieu de me traiter de toutes sortes que tu fais là, frère, je te conseille, reste calme. Parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris réellement quelle est la pensée de Dieu avec cette personne. Eliab, le problème avec Eliab, c'était quoi? C'était qu'il ne comprenait absolument rien. Et je vais te donner un petit conseil. Lorsque tu te retrouves devant ce genre de personnes, donc devant les gens qui ne te comprennent pas, mon frère, ma sœur, la meilleure des choses à faire, c'est de faire ce que David avait fait. Il n'est pas resté là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a avancé. Il lui a donné le dos. Dans mon parcours, lorsque je me retrouve devant les gens que je sens au fond de moi, ils ne me comprennent pas. Ils ne sont pas mes ennemis. Mais seulement, je me retire calmement
avancer. Parce que l'état est resté là, c'est de passer le temps inutilement. Goliath est là-bas, il m'attend. Je dois finir avec lui. Je dois finir avec Goliath. Je ne peux pas rester là en train de t'écouter. Tu es en train de me décourager. Tu vois toi, ce que tu feras, ça ne réussira pas. C'est toi qui dis que ça ne réussira pas. Mais Dieu dans le ciel est en train de dire, mon fils, ma fille, ça réussira. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Le Dieu de cette millions, Seigneur. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je suis en train de dire, le Dieu de 7 millions, Seigneur. Je dirais à Eliab, ce n'est pas un problème. Même si tu me traitais d'un orgueilleux, mais je t'en supplie, Eliab, ne pars pas loin. Reste là. Regarde dans tes propres yeux et tu verras que je n'étais pas pressé. Et tu verras, ce n'était pas de l'orgueil. Tu vas comprendre que je t'ai réservé pour terrasser Goliath. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? L'intercesseur a prié pour moi. La cinquième chose, les réservistes sont toujours méprisés. J'aime ça. Les réservistes sont toujours méprisés. Lorsqu'on te regarde, ils vont dire, tu ne sauras pas, tu ne le feras pas. Bien-aimé, lorsqu'ils te diront, tu ne sauras pas, dis-leur, je saurai. Je saurai. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, je saurai. On répète encore, je saurai. Là, c'est eux qui disent que tu ne sauras pas. Pourquoi ils te méprisent? Parce qu'ils te regardent dans les yeux physiques. Est-ce que je peux avancer pour parler de personne? C'est le cas de David. Goliath a méprisé David. Saoul n'en parle même pas. On vient de lire ici. Tu es un enfant. Tu ne sauras pas te battre avec ces Philistins. Parce qu'il est un homme de guerre. Depuis son enfance. Et ils ont oublié que David avait en lui le Dieu qui n'échoue jamais. Ils ont oublié que David avait en lui le Dieu qui ne recule jamais dans les combats. Tu as un Dieu qui ne recule jamais dans les combats. C'est là, il regarde dans les yeux. Mais il n'a pas les yeux spirituels pour voir. Je vais dire à quelqu'un, quand la maladie sur mon livre, quand elle a la possibilité, aïe 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 aïe, est-ce que je peux le répéter? Je disais ceci, quand la maladie sur mon livre, quand elle a la possibilité, parce que lorsque tu regardes David dans les yeux physiques, tu ne verras qu'un enfant. Tu ne verras qu'un enfant. Tu ne verras qu'une personne avec une belle figure. Mais lorsque tu vis le sida, un sida, c'est un lion. Et un lion, il ne recule jamais dans le combat. Voilà pourquoi, lorsqu'il a vu Goliath, il peut avancer calmement. Pourquoi? Parce qu'il était un lion. Il ne peut jamais reculer. Regarde-moi dans les yeux spirituels. Et me regarde-moi dans les yeux physiques. Parce que si tu me regardais dans les yeux physiques, tu ne verras qu'un jeune homme. Tu ne verras qu'un jeune pasteur. Tu ne verras que les choses physiques. Mais lorsque tu regardes dans les yeux spirituels, tu verras un sida. Tu verras un lion. Tu verras un sida. Tu verras un lion. Je prie ce soir que Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre les personnes qui sont près de toi. Je prie ce soir que Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre ces personnes. Saoul
sida, il ne peut jamais reculer. Tu ne reculeras jamais. J'aimerais parler aux fils et filles de mon Père. Vous êtes des sida, vous ne reculerez jamais. Est-ce que je peux parler à une personne? Je parle à mes enfants. Je parle à ceux qui croient en moi. Vous êtes des sida, vous êtes des lions. Opposons à ce matin. Libération du Toumawana. Opposana. Opposate pour Maloma Dino. Opposana. Laissez les gens vous regarder dans les yeux physiques. Avec le temps, ils vont comprendre beaucoup de choses. Lorsque les gens te regardent dans les yeux physiques, sois comme David, occupez ma cabouna bangote. Occupez ma cabouna bangote. Il est pas heureux, un réserviste, c'est une personne qui s'est donné lui-même plus que tout le monde. Je tente de dire, un réserviste, c'est une personne qui se connaît mieux que les autres. Même lorsque la maman qui m'a enfanté ne connaît rien sur moi. Moi, un réserviste, je connais des choses sur moi-même. Mon frère, ma soeur, tant que tu es un réserviste, il faudra avoir toutes les informations précises sur ta personne. Ne cherchez pas d'abord les informations sur le démon. Ne cherchez pas d'abord les informations sur quoi que ce soit. Cherchez d'abord les informations sur vous-même. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je ne sens pas ton amen. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Pour vous tous, puis que vous regardez dans les yeux physiques, vous allez dire, David, c'est impossible. Ça ne va pas tenir. Mais si vous entrez dans le spirituel, vous allez voir que le petit David, c'est lui-là qui va terrasser. Si tu me regardais dans les yeux physiques, tu verras mes défauts, tu verras mes faiblesses, tu verras toutes mes mauvaises choses. Mais si tu me regardais dans les yeux spirituels, tu verras que cet homme va venir ma famille. Cet homme va faire de grandes choses. Tu verras ceci, cela. Tu es Juda. Tu ne reculeras jamais devant l'adversaire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? L'adversaire est plus fort que Saoul. L'adversaire est plus fort que le frère. Mais l'adversaire, à aucun jour, ne pourra être plus fort que moi. Parce que en moi, je le Dieu que la Bible dit. Mon Dieu est puissant. Je ne parle pas seulement de mon Dieu, mais je parle aussi auprès de ton Dieu. Ton Dieu est puissant que Goliath. Ton Dieu est puissant que le combat qui t'élise. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne ce soir, va avec la force que tu as et tu feras quoi? Tu mettras en bien comme un seul homme. J'aimerais dire à une personne, un réserviste, Dieu dans sa souveraineté lui donne toujours une onction pour la mission. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je t'appelle de lire un réserviste.
de l'onction. Une quantité suffisante de l'onction. Lorsque tu seras avant l'anniversaire, tu lui terrasses. Avec beaucoup de coups, mais avec un seul coup. Juste avec une pierre, je peux terrasser beaucoup de pierres. Aïe, 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 est-ce que je peux pas quelqu'un? Juste avec une pierre, je peux terrasser Goliath. Si tu me fais lire, je ne ferai pas beaucoup de mécanismes. Parce que l'onction n'est pas trop de mécanismes. L'onction n'est pas trop de mécanismes. L'onction c'est automatique. Voilà pourquoi David ne va rien forcer. Il va prendre une seule pierre et la jeter. Et du coup, Goliath tombe. Ce soir, lorsque tu te lèveras, lorsque tu diras une seule parole, l'ennemi va s'y tomber devant toi. 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 Ce n'est pas des mains. 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 C'est aujourd'hui. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe. Maintenant. Ça se passe. Maintenant. Il est 59. Chez moi, il est 59. Lorsque je parle, que ça se passe ici et maintenant, c'est là me dire. Dans les 18 à 59, ça se passe aussi. 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 L'onction n'aime pas les mécanismes. C'est automatique ce soir. C'est automatique ce soir. Voilà pourquoi je peux voir clairement dans mon esprit. Il y a la puissance de Dieu. Prendre et manger. La puissance de Dieu. Prendre et manger. Ne soyez pas discrets. Ça c'est le diable. Qui veut vous distraire? Ne soyez pas discrets. Soyez concentrés. Parce que la puissance de Dieu est déjà descendue. La puissance de Dieu est déjà descendue. Je peux le voir. Là-bas au fond. Ça est en train de venir. 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 Tout ce qui est même si tu n'es pas concentré, Dieu va te toucher. Même si tu es touché, Dieu va te toucher. Même si tu es touché, Dieu va te toucher. Même si tu es touché, Dieu va te toucher. Dieu s'est décidé. Tout simplement. Mon Dieu, mon Dieu, mon Père, mon Père, le Dieu de mon Père, écoutez bien aimé, il y a ces gens-là, il y a de ces gens-là ici, ils ont perdu une quantité de puissance qu'ils avaient auparavant à cause de la distraction. Il y a de ces gens-là qui ont perdu une quantité
l'intensité de l'onction, à cause du péché. Je ne parle pas des noms. Je dis ceci. Oui. Moi, dis ce soir, il te restaure. Cela veut dire, il te remet cette intensité de puissance-là que tu avais perdu. Mais seulement, cette fois-ci, je peux entendre clairement que ça va déborder. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Tu avais perdu quoi? Il est canté de puissance. Je te les remets, mais au centuple. Tu as dit en fait de venir aujourd'hui. Dieu te remet. Cette puissance-là. Cette onction-là. Que tu avais perdu. Que tu avais perdu. Toi, tu l'as déjà réussi. Toi, tu l'as déjà réussi. Tu avais perdu quoi? Dieu te les remet. Pas de main. Ici et maintenant. Donnez-moi le fond de ici et maintenant. Je te les remets. Je te les remets. Je te les remets. Je te les remets. Oui, c'est vrai. C'était parce que tu étais distrait. Mais aujourd'hui, je te le remets. Ça déborde. Ça déborde. Ça déborde. Ça déborde. Allez, 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 allez. C'est Dieu qui touche. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Le nom de Dieu est ici. Le nom de Dieu est ici. Dieu qui remet cette onction-là que tu avais perdu. Cette puissance-là que tu avais perdu. Dieu te les remet. 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 Aujourd'hui maintenant, il arrive des moments que tu te remets dans la prière. Tu déclarais des paroles et ces choses-là s'accomplissaient réellement. Mais tu as remarqué depuis longtemps, tu as perdu cette capacité-là. Et l'Esprit de Dieu me disait, aujourd'hui, Dieu te les remet. Tu les reçois, tu les reçois, tu les reçois. J'ai vu que tu étais en train de parler en langue très fort. La langue des anges. La langue des anges. C'est un signe que Dieu me donne qu'il est en train de restaurer cela. Ça va monter jusqu'à déborder. Ça va monter jusqu'à déborder. Ça va monter jusqu'à déborder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, c'est la plénitude. 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 Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Si tu ne pries pas, je suis étonné. Avec un tel atmosphère. Si tu ne pries pas, je suis étonné. Malakaba Sakaya. Rakamande Rebadaskaya Baba. Je te mène dans une nouvelle dimension. Je te mène dans une nouvelle dimension. L'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, ça te fait monter, 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 allez, 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 allez,
Le Dieu de 7000. Le Dieu de 7000. Ce n'est pas fini. Dans ces rangées. Dans ces rangées. Dans ces rangées. Dans ces rangées. Ce n'est pas fini. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça la touche. Allez. Allez. Ça fait sortir les mauvais esprits qui sera libre aujourd'hui. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Rien ne fait que ce qu'il nous avait dit. Où est la terre de la balance? J'ai vu dans mon esprit que je l'ai tenu dans ma main. Où est la terre de la balance? Viens ici. Une puissance corps de mon ventre. Ça te touche. Ça te touche. Ça te touche. Une puissance. Sors de mon ventre. Ça te touche. Ça te touche. Ça te touche. Allez, reste là. Reste-toi. 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 On en est dessus. Allez. 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 Je ne vais pas supporter. 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 Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Au nom de Jésus. 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 Lorsque je te laisse, ça va devenir très fort. Allez. 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 Ya, 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 ya. Sois concentré, regarde-moi. Maraba Sakaya Baba. Les mandats Shakada Labra de l'Ego. Ce que tu désires ce soir, Dieu te l'accorde, toi. Ce que tu désires, Dieu te l'accorde. Je ne sais pas moi, tu désires quoi précisément. Mais j'ai vu, Dieu t'a donné quelque chose de très spécial. Aide-moi, sors dans les rangées. Rakama Sakaya Baba. Emanda Rakadush Kedelebeleha. Malabla Deli Hadosh Kaya Baba. Emarabas Sidadadadadadadas Hadalabadalaba. Rakaya ya 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 ya. Rakaya ya 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 ya. Manda Sadelebelegadas Kote. C'est Dieu qui te touche. C'est Dieu qui te touche. C'est Dieu qui te touche.
C'est Dieu qui te touche. Reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi aussi, Dieu te restaure. 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 Tu vas sauter. Allez, allez. Ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini. J'ai voulu partir, mais l'Esprit de Dieu m'a retenu. Je prie encore pour toi. Ça va monter, ça va monter, ça va monter. Tu désirais quelque chose. Je ne sais pas moi ce que tu désirais précisément, mais l'Esprit de Dieu m'a dit, tu le reçois. Tu le reçois. Il n'y a pas quelque chose à porter ici, mais tu le reçois calmement. De la même manière que tu m'as quitté, la puissance de Dieu va te toucher très fort. La puissance de Dieu va te toucher très fort. La puissance de Dieu va te toucher très fort. La puissance de Dieu va te toucher très fort. Tu le reçois, tu le reçois, tu le reçois, tu le reçois. Je peux le sentir comment ça te touche. Je peux le sentir comment ça te touche. Je peux le sentir comment ça te touche. Tu vas sentir un tremblement dans ton corps. Un tremblement dans ton corps. Un tremblement dans ton corps. De la tête aux pieds. 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 Il y a un tremblement. 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 Aucune force de ta famille ne te retiendra pour servir Dieu. J'entends la langue des anges. J'entends la langue des anges. Envahir encore la salle. J'entends la langue des anges. Envahir encore la salle. Même si tu ne parlais pas langue auparavant. Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Nous allons prier le nom de Jésus. Nous allons prier le nom de Jésus. Nous allons prier le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve. Devant toi, il y a des problèmes, il y a des blocages. Prions seulement le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve. Je sens comme s'il y a des larmes qui veulent sortir de mes yeux. Je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu es prêt? Nous allons crier le nom de Jésus. Jésus.
crier. Je vois comme c'est une armée avec des armures et avancer pour combattre. Jésus. Pour la dernière fois, il va toucher, il va faire ce qu'il veut faire encore. Jésus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Daniel, viens. Je prophétise sur la vie d'une personne ce soir. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. J'étais en train de prophétiser sur toi. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Ils viendront par un seul chemin, mais ils vont se disperser par plusieurs chemins. Et mon Dieu crée la confusion dans les cas de tes ennemis. Je prie pour une personne. J'ai tenté de dire que mon Dieu crée la confusion dans les cas de tes ennemis. Voici ce que tu feras. Réussira par le nom de Jésus. Amen.